Mélanie va terminer sur un autre type d'application qui a quand même son importance. C'est des applications plutôt orientées contenu interactif, donc des brochures digitales. Donc là, on va vraiment mettre en scène la marque avec ce type d'application. Donc rebonjour, cette fois je vais bien vous parler d'applications. Donc applications centrées contenu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est réellement les applications qui vont réexploiter donc, le contenu existant certes, mais aussi proposer des expériences immersives et interactives. Donc généralement chez nos clients, 4 profils, 4 cas d'utilisation se déclinent. Le premier, donc, dans le cadre de brochures digitales, le plus connu, donc, c'est les magazines. Donc le magazine Le Monde, Madame Figaro. Donc le but de ces magazines, c'est d'apporter, de réexploiter tous les éléments, les médias qui ont été créés dans le cadre d'une print, de leur apporter une couche d'interactivité et donc de proposer des choses beaucoup plus immersives, beaucoup plus dynamiques que la version papier. Le deuxième cas d'utilisation, c'est ce qui est orienté produit et image de marque. Donc on va être clairement dans du catalogue lorsqu'on est dans le secteur commerce, où on va être comme The Red Bull Team, donc Red Bull, pardon. Red Bull, on va s'apporter une nouvelle image de marque, on va se construire une nouvelle image de marque. Donc eux, ils ont choisi de proposer des magazines orientés jeunes, orientés sport, et donc ils ont construit avec des médias enrichis toute une image de marque autour du produit Red Bull, sans pour autant parler du produit à l'intérieur de ces magazines. Le troisième cas d'utilisation est l'aide à la vente. Donc aujourd'hui, vos forces commerciales ont besoin d'avoir des brochures pour présenter aux clients qui sont à jour. Donc ça, c'est un élément important. On a parlé de mise à jour de contenu. Donc c'est s'assurer que vos forces commerciales, où qu'elles soient, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, aient accès à leur portfolio de brochures avec les informations mises à jour et qu'ils puissent les présenter aux clients. Et le dernier cas, qui est la communication client personnalisée. Donc certains de nos clients ont voulu apporter un service innovant et proposer des communications personnalisées à leurs clients privilégiés, donc sous forme de brochures. Donc en fonction du mot de passe, en fonction de l'authentification, les clients vont avoir accès à des brochures spécifiques qui leur seront particulièrement attribuées et vont pouvoir justement avoir des informations ciblées et interactives. Donc ça, c'est réellement les 4 cas d'utilisation. On reviendra sur le dernier un peu plus en détail par la suite. Donc une rapide démonstration donc, de l'édition métier de ce type d'information. Puisque, pour rappel, on va avoir 2 cibles, principalement les métiers qui vont saisir du contenu type texte et médias. Et on va avoir ensuite les designers qui vont faire des choses beaucoup plus avancées, comme par exemple les couvertures de brochures. Et eux vont utiliser donc, la suite Adobe dédiée donc, à la création de médias. Donc je reviens dans... Attendez, vous allez le voir apparaître. Mon écran fait des siennes. Voilà. Donc, je reviens ici sur l'interface de contribution de la plateforme. Donc, on est exactement dans la même interface que tout à l'heure, sauf que simplement, on s'est positionné sur la publication. Donc, ici, je vais avoir ma brochure digitale. Donc, lorsque je clique sur ma brochure digitale, je vais avoir l'ensemble de mes articles disponibles, donc qui vont être mis à disposition des visiteurs une fois l'application publiée. Donc c'est très simple, c'est toujours le même principe, la même interface. Je vais être capable de passer en mode édition, donc simplement en cliquant sur l'article désiré ou la page désirée. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir toujours ces zones libres qui vont me permettre d'ajouter du contenu, des images, du texte dans les pages. Donc il va être très simple, alors je vais limiter mes actions puisque c'est pas pratique, il va être très simple de glisser-déposer des médias, donc un composant image, et d'ajouter des images à partir de la bibliothèque d'images. Donc on est vraiment dans tout ça pour vous dire qu'on est dans une interface unifiée. On n'est pas à changer d'ergonomie, on n'est pas à changer, on est sur les mêmes outils, la même interface. Donc ça c'était pour l'aspect contribution. Je vais revenir à la présentation. Là, j'ai toujours une surprise sur comment l'écran va réagir. Donc, vous ne le voyez pas.
Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat final juste après ces quelques slides donc, de référence et de résumé. Donc, pour juste reprendre la partie contribution qui est fondamentale dans la création de contenu, surtout dans une stratégie digitale multicanal, c'est une contribution facilitée. Donc, vous l'avez vu, lors de sites mobiles dédiés, lors de sites responsive web design, ici, lors d'applications centrées contenu, on est dans quelque chose de très simple à portée de n'importe quel métier. La création et la modification est toujours en mode en contexte, donc intuitive. Vous glissez, déposez, c'est très simple. Et vous allez avoir de la même façon, c'est ce qu'expliquait Boris tout à l'heure, quelle que soit la mise à jour effectuée, elle va être automatiquement poussée sur votre site web classique, sur votre site adaptatif et pourquoi pas donc sur votre brochure digitale. C'est le même fonctionnement. Donc vous imaginez bien que toujours les processus automatisés qu'apporte la plateforme vont vous permettre, en plus d'automatiser cette diffusion cross-canal. Donc en un clic, tout va être poussé au bon endroit et selon le bon format et le bon affichage. Et le gros avantage donc, des brochures digitales, c'est qu'on va avoir quelque chose qui est quand même conséquent par rapport au print, c'est qu'on va pouvoir mesurer. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils d'analyse qui vont vous permettre de tracer le comportement des utilisateurs, de vos clients, et donc d'être capable de déterminer quel type de contenu est pertinent, quel autre type de contenu ne l'est pas, et vous adapter, optimiser et en permanence modifier votre contenu en fonction du comportement de vos internautes. Et ça, c'est un des grosses forces donc, des brochures numériques. Donc, un exemple client qui est l'exemple de BNP Wealth Management. Donc là, on est vraiment dans le 4e cas d'utilisation. C'est pouvoir procurer à leurs clients privilégiés des communications. Donc, ces communications, à l'origine, étaient en PDF et ils ont voulu vraiment proposer un service innovant et changer le mode de communication qu'ils avaient avec leurs clients pour être capables de savoir justement quel type de contenu leurs clients étaient susceptibles d'apprécier ou quel type de contenu n'était absolument pas vu, lu ou cliqué. Bien entendu, il y avait une problématique également de production de contenu. Donc, il y avait énormément de copier-coller, puisque avant la mise en place de la solution AEM, il n'y avait aucun formalisme, aucun standard au niveau des documents. Donc on était avec du Word, on était avec du PowerPoint, on était avec du InDesign, beaucoup de copier-coller. Le contenu, vous imaginez bien que dans un PowerPoint stocké en local sur le disque dur, forcément il n'y avait pas de réexploitation, de réutilisation du contenu de façon mondiale et cross-canal. Donc c'était un petit peu laborieux et l'ensemble était donc converti en PDF. Et ensuite, redirigé sur les différents canaux. Donc, soit envoyé par email aux différents clients, mais au final, donc, ils ne savaient absolument pas comment les clients consultaient leurs brochures, soit mis en pièces à télécharger dans leur site web et mis à disposition donc, des imprimeurs pour avoir la version papier et les proposer ensuite en agence. Aujourd'hui, donc, ce qu'ils ont mis en place, donc, ils utilisent toujours InDesign, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est des outils créatifs qui permettent donc, à des profils créatifs de créer des expériences interactives, notamment sur les couvertures, les tables des matières, où on va chercher beaucoup d'animation. Donc ça ne change pas, ils travaillent toujours avec leur agence ou le service interne. Mais par contre, tout va être saisi, édité, comme vous l'avez vu à l'instant, dans la plateforme AEM. Tout va être stocké là-dedans. Donc, du coup, le fichier InDesign, les médias vont être stockés au niveau de la bibliothèque d'images que vous avez pu entreapercevoir. Et AEM va automatiquement se charger de distribuer ce contenu-là sur les différents canaux. Donc, ils vont pousser le nouveau contenu dans les brochures digitales, pousser les nouveaux contenus automatiquement sur le site web et mettre à disposition ce nouveau contenu mis à jour dans des portails destinés aux imprimeurs pour qu'ils puissent effectuer de nouvelles impressions. Un petit récapitulatif rapide. Donc, d'un côté, il y a effectivement AEM qui va vous permettre complètement de gérer l'édition de contenu, gérer l'ensemble de vos médias, créer vos nouvelles brochures, créer vos articles et bénéficier des processus automatisés. Et d'un autre côté, on va avoir une solution donc, que je n'ai pas citée qui s'appelle DPS, Digital Publishing Suite, qui est tout à fait transparente pour les métiers qui saisissent le contenu. Simplement, lorsque vous allez cliquer sur « Publier votre brochure digitale », c'est DPS ensuite qui va être en charge de les exposer et ensuite de les distribuer sur les différents App Store.
Donc au niveau du résultat final, parce que c'est bien de voir un petit peu la contribution, mais c'est aussi très sympathique de voir des brochures finies. Voilà, donc je n'ai pas le temps de vous en montrer malheureusement énormément. On va simplement commencer par l'application Conforama Guide. Donc vous voyez qu'ici, déjà au niveau de cette interface, c'est effectivement DPS qui va vous permettre de personnaliser cette mise en page. C'est-à-dire que les bannières poussées, la façon dont s'affichent les différentes brochures, c'est totalement à votre main et vous allez pouvoir complètement personnaliser cette interface-là. Donc ici sont disponibles les différents guides et catalogues de Conforama. Et donc je vais rentrer dans un des premiers catalogues. Alors forcément, ce n'était pas celui-là. Un que je connais, c'est mieux. Voilà. Alors ici, comment fonctionne une application? Donc là, comme j'ai déjà consulté effectivement la brochure, elle a mémorisé la page où je me suis tuée. Mais vous voyez qu'ici, le choix de Conforama était de faire une lecture complètement horizontale. Voilà, il y a d'autres marques et enseignes qui ont pris le parti de faire une navigation croix. On le verra dans un second temps. Donc, je vais pouvoir accéder donc, à l'ensemble de mes pages du folio via cette interface. Je vais pouvoir également naviguer grâce en haut à gauche à une table des matières qui va me rediriger automatiquement sur la bonne page. Et donc, si je me rends, par exemple, sur celle-ci, des fonctionnalités interactives comme le 360 vont être proposées. Donc c'est plutôt sympa puisque le 360 réagit. Ah, je vais faire un petit tour. Voilà, le 360 réagit donc à la position de l'iPad et donc vous allez pouvoir réellement vivre une expérience 3D. Donc dans les faits, hein, on n'est vraiment pas dans du 3D pur, on est dans de l'image. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple d'interactivité. Un autre exemple, donc là on est dans l'image, mais on va pouvoir aussi y mêler du son. Donc là de la même façon, je me déplace. Voilà, donc sur les différentes thématiques de Conforama, on va avoir de la musique en fonction de la thématique approchée. Les différents produits vont s'afficher. Le prix, on va pouvoir être complètement redirigé directement sur la fiche produit. Autre chose, on va pouvoir aussi proposer des carousels de produits qui vont vous permettre facilement de naviguer dans les différents éléments du catalogue. Donc c'est aussi quelque chose de plus innovant par rapport à des pages et des pages de références produits. Et ce qui est important dans des expériences immersives, c'est réellement plonger le visiteur et lui permettre de réduire au maximum la distance entre le produit et lui. Parce que plus vous allez laisser une distance importante, moins il va pouvoir se projeter et moins il risque de concrétiser l'acte d'achat. Donc il est important de lui proposer du 360 et rendre les expériences réellement immersives. Donc ce que propose par exemple Conforama, si je clique sur le petit bouton de l'appareil photo, ça, c'était le test de ce matin. Si... Souriez, hein. Voilà. Si je prends effectivement la photo, je vais pouvoir positionner l'objet de Conforama. Alors, il propose des lampes, il propose un ensemble de produits. Et vous allez voir dans quelques secondes que le produit va apparaître avec la photo actualisée. Et donc c'est super sympa, je me suis beaucoup amusée chez moi hier soir, et vous allez pouvoir vraiment avoir des résultats bluffants, donc je vous le conseille. Voilà pour des exemples d'interaction. Alors maintenant je vais revenir dans une autre application, donc là on change complètement de secteur d'activité, c'est l'application Airbus. Donc vous voyez qu'Airbus, lorsque on lance la brochure, directement, une vidéo se déclenche. Donc c'est complètement transparent. Et la vidéo se transforme au final en couverture de brochure. Donc ça, c'est quelque chose de très sympathique. Et on va voir qu'Airbus a pris le parti de faire réellement une navigation en ce qu'on appelle en croix. Donc vous voyez qu'on va avoir et une navigation horizontale pour changer de thématique et une arborescence verticale pour vous permettre d'approfondir certains sujets. Donc si je me rends dans l'une des pages, vous voyez qu'on va avoir tout le temps
un contenu interactif avec lequel on va pouvoir jouer. Donc on va avoir effectivement des sliders pour consulter l'ensemble des médias associés. On va avoir donc bien entendu des vidéos. Donc je vais pas les lancer, mais c'est toujours le même principe. Et vous voyez que les petites flèches en bas à droite vont être le parcours de lecture de l'application. Parce que sinon, on est vite perdu. Donc vous allez avoir toujours un ensemble de sliders, de vidéos. On va pouvoir... Donc si je continue... Voilà, on va pouvoir avoir des éléments aussi de texte qui vont pouvoir apparaître. Donc Airbus met en avant réellement les images et les vidéos, mais bon, il y a toujours de l'information à joindre. Donc on ne va pas nécroser l'expérience utilisateur avec du texte. Donc on va laisser l'utilisateur choisir d'afficher ou pas le contenu texte. Et on va retrouver également donc des expériences 360 où là, alors là c'est avec le doigt, hein, vous ne le voyez pas, mais je vais pouvoir déplacer et verticalement et horizontalement l'avion, le A350. Donc voilà le genre d'expérience interactive qu'on peut proposer avec DPS. Donc on va pouvoir proposer de la colorisation, du 360, on va pouvoir embarquer des sons, on va pouvoir embarquer de la vidéo. Donc on va pouvoir vraiment proposer quelque chose de très immersif en termes d'ambiance et en termes de médias.